Jean-Luc Chauvin, bonjour. Bonjour Elsa. On se retrouve pour la chronique de la Chambre de commerce que nous faisons régulièrement ensemble, la Chambre de commerce industrie Aix-Marseille-Provence. Et aujourd'hui, on va parler, face à l'urgence énergétique, de sobriété énergétique, puisque, comme moi, vous avez constaté que face à cette crise, le gouvernement a appelé à la sobriété en insistant sur un objectif de 10% d'économie d'énergie sur les 2 ans, si on ne veut pas subir de coupures, évidemment. Comment la Chambre de commerce peut et doit certainement accompagner dans les entreprises, parce que là se retrouve quand même pour elles un nouveau défi. Alors oui, vous avez raison. D'abord, c'est un défi majeur. C'est un défi qui ne concerne pas que les entreprises, ou pas seulement les entreprises, oui. mais qui nous concerne tous. Effectivement, nous, on avait annoncé dans notre conférence de presse de rentrée le 2 septembre que nous mettrions en place dans les premiers jours d'octobre une conférence visant à apporter des solutions. Visant à expliquer aussi à nos TPE-PME que ce n'est pas seulement les grands groupes de l'industrie qui sont concernés, mais on est tous concernés. De la même façon, il faudra que d'autres passent le message à l'ensemble des concitoyens. On est tous concernés, tous les petits gestes d'abord, c'est des économies que l'on fait tous. Déjà nous-mêmes, bien sûr. Et sûr. puis, c'est la possibilité de passer l'hiver. Puisqu'en fait, dans cette histoire, il y a 2 étapes. Il y a passer l'hiver. Et puis après, il y a atteindre une sobriété énergétique pour diminuer les effets de serre, les productions de CO2 et le réchauffement quelque part de la planète et les effets climatiques. Donc nous, on est concernés. On lance le 12 octobre une matinée de travail de 9h à 14h30, suivie d'un cocktail, où en fait, on va faire intervenir les opérateurs, les énergéticiens, ceux que l'on connaît, EDF, Total, Engie, qui vont déjà donner des premières idées. Orientations, des premières orientations. On va faire intervenir aussi après des entreprises ou des bureaux d'études qui apportent des solutions ou qui accompagnent les autres entreprises TPE, PME, grands groupes du territoire vers la sobriété énergétique, vers mieux consommer l'énergie, faire plus d'économies, la température la nuit dans les bureaux, parce qu'on croit toujours que c'est que dans les usines, mais dans les bureaux, dans les usines, dans les commerces, éteindre les lumières. Bon. Éteindre, débrancher. Et le troisième sujet, qui est très important parce qu'il est pédagogique, c'est de faire intervenir des entreprises qui ont déjà entamé cette sobriété énergétique depuis quelque temps pour qu'ils nous parlent des solutions qu'ils ont mis en place et des résultats concrets que ça a eu. Bien sûr que pas tout le monde a mis des panneaux, quand on peut les mettre, c'est bien de mettre des panneaux photovoltaïques, mais pas tout le monde peut les mettre, puisque notamment quand on est dans des immeubles en centre-ville, c'est parfois plus compliqué. Mais donc un tas de solutions, et l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait à la fois une prise de conscience que c'est possible pour chacun, et que tout le monde fait ce qu'il peut, même si c'est qu'un tout petit peu, c'est déjà beaucoup mieux. Ça aménage la facture énergétique et ça permet de passer l'hiver et de généraliser. Voilà, l'idée c'est d'être dans le pratico-pratique, dans le concret, dans les éléments. À côté de ça, on a lancé une campagne au niveau de l'ensemble des CCI qu'on relaie beaucoup ici parce qu'on est un peu pilote. Vous savez, les CCI se sont vus donnée par le gouvernement, confiée par le gouvernement, la mission d'accompagner les entreprises dans la sobriété énergétique. À la fois Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, environnementale, et Olivia Grégoire, notre ministre de tutelle, du commerce et de l'artisanat, nous ont demandé de faire. Et donc on a lancé aussi un petit film, une sorte de webinaire, qui permet aux entreprises, avec 20 questions à se poser, et un petit webinaire à remplir en ligne qui permet de voir où on en est, quelles sont les choses que l'on peut faire facilement. Bon, donc ça permet déjà d'avoir une première prise de conscience des premières solutions et de se situer. On le présentera bien sûr le 12 au matin, mais l'idée, on l'a mis en ligne sur notre site internet, on le développe sur les réseaux sociaux et l'idée c'est de le faire connaître parce que pas tout le monde le connaît. Et donc j'en profite et je vous remercie de nous avoir invités à nouveau ce matin pour notre chronique mensuelle pour pouvoir évoquer ce sujet, de dire à tous vos auditeurs de ne pas hésiter, ça prend que quelques minutes, 2-3 minutes, c'est gratuit complètement. Et c'est en ligne sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, cciamp.com. Et puis ils peuvent le retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur nos sites ou autres. Voilà. L'idée, c'est on a tous quelque chose à faire. C'est déjà de faire un état des lieux, de voilà. Comment ça on fonctionne. A tous quelque chose à faire, on a un état des lieux, et il y a plein de petites solutions pratiques que tout le monde peut mettre en place. Mais pour ça, les petites solutions, ça vont permettre bien sûr d'avancer. Ce sont souvent des solutions assez simples à mettre vite à la mesure appliquée. Mais il y a aussi des choses plus difficiles à mettre en place et des choses qui coûtent financièrement. Vous parliez par exemple tout à l'heure de l'installation
de photovoltaïque sur les toits, tout ça, ça a de l'argent. C'est aussi la mission de la Chambre d'accompagner pour trouver les meilleures solutions. Oui, on accompagne, bien sûr, vous avez raison de le dire, les entreprises aussi qui vont devoir faire des transformations, des travaux, et notamment avec l'ADEME. L'ADEME interviendra aussi à notre conférence, puisque c'est un des acteurs majeurs, et notamment aussi à travers du plan France 2030 qu'a mis en place le gouvernement, où certaines entreprises peuvent obtenir des aides plus ou moins importantes. Une entreprise très énergivore parce qu'industrielle et que pour transformer on a besoin d'énergie aura probablement beaucoup plus d'aide qu'une entreprise dans le service ou dans le commerce. Voilà. Mais on est tous concernés. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des sondages sur les entrepreneurs, seulement 23% d'entre eux ont pris conscience, déclarent mettre en place un plan de réduction. C'est pas que les 77 autres % ne soient pas concernés, mais c'est que souvent les plus petites entreprises, les commerces ou les bureaux considèrent qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne maîtrisent pas directement la consommation de chauffage passée du collectif, et en réalité c'est faux. On a des choses pratiques ou sur lesquelles on peut faire. L'objectif de 10% de réduction, c'est pas un objectif farfelu, c'est ce qui nous permet de passer l'hiver en n'ayant pas de coupure pour l'ensemble des Français. Parce que l'idée, c'est que pas seulement les entreprises vont être coupées, les entreprises, mais aussi les ménages. Bien sûr. Et donc, le message aussi que je peux passer à vos auditeurs qui ne sont pas des entrepreneurs, qui sont des collaborateurs, mais c'est qu'ils ont aussi à y contribuer. Et en fait, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas « mais moi, je ne suis pas suffisamment important pour que ça puisse marcher ». Tout le monde est vraiment Tout le monde est concerné, mais par exemple, je sais que le centre-ville, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Jean-Luc Chauvin. Par exemple, dans le centre-ville, il y a déjà tous les principes des néons, des vitrines, tout ça, c'est important. Les lumières aussi dans les rues, ce sont des choses sur lesquelles on peut bien sûr commencer, mais c'est aussi une autre façon de voir le monde et le monde de la consommation. C'est avant tout une autre façon de voir le monde. Ouais. Jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas préoccupés de problèmes d'énergie. On était dans un pays qui était dit producteur d'énergie, autosuffisant, et même on revendait aux autres pays. On était indépendants. Bien sûr. Et comme vous le dites, donc on a appris des habitudes d'indépendance énergétique, avec un coût de l'énergie qui était en plus bas que la plupart de nos voisins européens, notamment de l'électricité. Parce qu'on a le nucléaire et parce qu'on avait un parc nucléaire qui nous mettait à l'abri de ces sujets. Bon, là, en ce moment, on a quelques sujets, mais sans rentrer sur le fond, il faut vraiment qu'on change notre façon de voir. Qui de toute façon nous permettra aussi d'avoir une sobriété qui est nécessaire pour la planète. Qu'on économise effectivement pour la dépense, qu'on économise passer l'hiver, mais surtout dans un deuxième temps qu'on économise pour la planète. Et que donc on développe les énergies alternatives renouvelables, nouvelles, pour fabriquer de l'électricité ou du nucléaire. Moi je pense que le nucléaire fait partie des solutions qu'il ne faut absolument pas écarter, et on avait notre indépendance énergétique, en tout cas en électricité grâce au nucléaire. Il faut continuer, il faut reprendre. D'ailleurs, il y a eu un vrai changement de position de la part de nos gouvernants sur le nucléaire. Mais donc voilà. Et donc vous avez raison, ça veut dire qu'il va falloir. Ça sert à rien au fond de laisser éclairer une vitrine la nuit pour une voiture qui passe. Les choses vont il va falloir changer. Et c'est là où malheur est bon, j'allais dire. Oui, vous avez raison, et c'est là où chacun d'entre nous peut agir. Après, il y a un sujet aussi sur l'éclairage public dans les rues ou autres. Il y a effectivement un sujet d'économie d'énergie, il y a aussi un sujet quelque part un peu de sécurité. Et donc absolument, il faut mesurer le juste milieu. Qu'on éteigne les bâtiments publics. Nous, la Chambre de commerce, déjà depuis des années, est éteinte toutes les nuits à partir de 23h30 ou minuit. Peut-être qu'il faudra l'arrêter à 22h30. C'est pas très grave. Mais peut-être qu'il faut faire attention aussi aux températures. Il faut tous qu'on accepte de vivre avec 19. On aura peut-être un peu moins de rhume d'ailleurs avec les différences de température. Peut-être qu'on mettra un petit pull à l'intérieur plutôt qu'en chemise. Très peu de temps. Je voudrais juste dire un mot. C'est quelque chose c'est un sujet qui déjà vous préoccupe depuis longtemps. Je pense à tout l'investissement que vous avez fait sur, par exemple, l'éolien flottant. Ça, ce sont véritablement des possibilités d'avoir notre façon de l'énergie, de produire de l'énergie, et nous étions un territoire quand même très en avant sur ce sujet. On était un territoire très en avant sur ce sujet. Vous parlez de l'éolien flottant, on peut parler d'autres sujets. On a ITER surtout. ITER, bon, n'oublions pas. Ça fait de longues années. Oui, mais ça fait de longues années, mais c'est une expérimentation mondiale et on approche de la fin de l'expérimentation, on approche de la production. À ça. On était très sensible, mais d'un autre côté, les procédures
administratives, les procédures d'autorisation, les procédures environnementales qui sont nécessaires, bien sûr, tout ce dont je viens de citer, ont fait qu'on perd du temps par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire qu'on est un territoire qui a la capacité, de par l'ingénierie, la technicité, d'être innovant, mais souvent, on perd du temps par rapport à d'autres pays parce qu'on est dans des situations trop compliquées. Et quand ce sont d'autres pays en Europe, c'est souvent normalement censé être les mêmes règles. Et donc, on voit bien qu'on a un sujet sur l'éolien flottant, par exemple. On est très en avance, on a fait un démonstrateur, mais on pourrait déjà être en phase réalisation et c'est toujours pas fait parce qu'il nous manque encore des autorisations. Absolument. Donc, vous voyez, si vous voulez, déjà bien avancé sur l'éolien flottant. Ce que je peux dire, même ailleurs en France, notamment, on le voit dans l'Ouest. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est qu'il faut qu'on se saisisse de cette difficulté pour aussi comprendre qu'administrativement, on doit être capable d'accélérer des procédures quand il s'agit d'expérimenter et d'être au rendez-vous des grands défis majeurs. Et donc là, on a un défi majeur pour réaliser. Parce que ce territoire, il est béni des dieux pour l'énergie. On a le soleil pour faire du photovoltaïque. On a la mer ou on a les fleuves pour faire de l'hydraulique. La mer pour faire de la géothermie. Vous voyez, par exemple, sur Euroméditerranée, on a 2 blocs de géothermie. On a aussi du vent pour faire de l'éolien. Et donc, si vous voulez, on a de la production d'énergie nucléaire. On a le remplacement de Gardanne, qui était de centrale à charbon, qui va passer par de l'hydrogène. Et on a Cadarache et ITER. Donc, on est vraiment au cœur d'un enjeu de nouvelle génération d'énergie qui polluent moins, qui consomment, enfin qui produisent plus. Et si on gagne le pari d'ITER, on est vraiment dans un sujet. Voilà. Mais là aussi, il faut accélérer. Bernard Bigot, malheureusement, et je le salue, est décédé il y a maintenant quelques mois. On est toujours en situation d'être piloté par le directeur adjoint, qui est un homme de très grande qualité, et tant mieux. Mais on attend toujours le remplacement. Alors, tous ces sujets peut-être seront évoqués le 12 octobre pour ce rendez-vous que vous avez fixé à la Chambre de commerce. Il suffit de s'inscrire sur www.cccimp.com. Le rendez-vous est à 9h et vous serez là, bien sûr, pour ouvrir cette... Voilà, on sera là avec l'ANEM et la direction des finances publiques qui pourra aussi apporter des réponses sur les aides ou les possibilités de défiscalisation de certains dispositifs. C'est très important. Je crois que c'est une vraie mobilisation collective, générale, qu'il nous faut créer sur ces sujets et surtout expliquer, je le redis, que chacun a une part de la solution à lui, qu'il soit un gros consommateur d'énergie ou un tout petit. Absolument. Merci beaucoup. Merci à tous, merci, bonne journée aux auditeurs et merci à vous tous.